Bonjour et bienvenue sur Émilie Biologie. Aujourd'hui, nous enregistrons une web radio avec la classe 43 sur le thème de la fécondation, puisque nous sommes dans le chapitre de la reproduction humaine. Première question à Maxence, quelles sont les cellules reproductrices chez l'homme ? Les cellules reproductives chez la femme sont les ovules créés par les ovaires. Chez l'homme, ce sont les spermatozoïdes fabriqués par les testicules. À savoir, les spermatozoïdes ont une durée de vie de 2 à 4 jours. Bonjour Jules. Bonjour. Alors aujourd'hui, je te pose la question, qu'est-ce que la fécondation ? La fécondation a lieu lorsqu'un spermatozoïde et un ovule se rencontrent. Ceci n'est possible qu'aux alentours des ovulations, quelques jours avant et quelques jours après celle-ci. Sachant que le cycle de la femme dure environ 28 jours, l'ovulation a lieu vers le 14e jour. La fécondation a lieu dans les trompes de Fallope. Le but de la fécondation est de donner la vie à un nouvel être vivant. Nous allons voir maintenant le trajet des spermatozoïdes une fois qu'il y a eu un rapport sexuel. Nathan va nous expliquer ceci. Alors, une fois que l'homme a pénétré la femme, plus de 200 millions de spermatozoïdes traversent le vagin jusqu'à l'utérus et jusqu'aux trompes de Fallope. Nous savons maintenant que la fécondation, donc c'est-à-dire la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, a lieu dans les trompes de Fallope. Mais maintenant, je vais demander à Célia ce qu'il se passe au moment de la fécondation, et notamment au niveau de l'ovule. Après que le spermatozoïde ait passé la paroi de l'ovule va créer une carapace infranchissable pour les autres spermatozoïdes qui finiront par mourir environ 2 à 4 jours plus tard. Et maintenant, nous allons voir ce qu'il se passe après la fécondation. Une fois l'ovule fécondé, il se divise en plusieurs cellules. 5 jours après la fécondation, l'œuf arrive dans l'utérus. Il va d'abord se promener dans la cavité pendant que la muqueuse se prépare à accueillir. Puis, il va se nicher sur la paroi de l'utérus. Ensuite, le fœtus se développera pendant 9 mois dans l'utérus. Et voilà la fin de ce podcast sur la fécondation. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires et à liker la vidéo, ça fera très plaisir à mes élèves. À bientôt sur Émilie Biologie.